Bonjour à vous! Alors aujourd'hui on fait une super recette gâteau renversé à l'ananas ou gâteau renversé aux fruits tropicaux. Alors un peu dans le même principe que cette semaine avec la courge spaghetti aux fruits tropicaux. Alors c'est un peu dans le même vague puisque on est au mois de février et il commence à faire super beau. Alors c'est ça. Alors, on va faire ce super gâteau renversé à l'ananas. Alors, vous mettez votre four à 350. Réchauffez votre four à 350. C'est une inspiration internet, bien sûr. Alors, on inventera. Je peux rien inventer. Alors, c'est une inspiration internet. Comme je dis souvent, c'est des. Bon, je vérifie toujours mes. Bon, je dis que ça sort de ma tête. Souvent, oui, mais on peut rien inventer, bien sûr. Souvent, j'invente des choses, mais je vérifie si c'est possible de les faire sur Internet, s'ils sont faisables, s'ils sont déjà été inventés, s'ils sont faisables à faire au niveau des goûts, si je veux dire, s'ils sont faisables, s'ils sont inventables aussi à faire, changer les fruits, mélanger tout. Alors c'est pour ça que là, j'ai pris des fruits différents que des ananas. Alors, allons-y avec ça. Alors, commençons par la pâte, puisque, bon, les fruits, on va les mettre dans le fond du moule après. Alors, c'est moins compliqué. Alors, pour commencer, une tasse et quart de farine, une tasse et un quart de farine. Oups. Une tasse, une tasse, ça c'est un peu plus, ça ici. Après ça, il demande une tasse de sucre, ou vous pouvez prendre la cassonade puisque vous allez avoir de la cassonade aussi dans votre mélange. Une demi-tasse de cassonade, ça ici. Poudre à pâte, un peu de poudre à pâte, demande 2 cuillères à soupe. 2 cuillères à soupe, c'est à peu près ça. Ou une cuillère à thé, une table. Si vous pensez qu'elle est vieille, vous en mettez juste un petit peu plus. Ça ici. Une pincée de sel. Mon sel, il est ici. Un peu de sel. J'ai pas de lait, vous pouvez prendre du lait ou n'importe quel autre substitut de lait. Moi, je vais prendre de l'eau. Ils disent 2 tiers tasse d'eau. Un petit peu d'eau. Ça ici. De la margarine. 3. Oups, mon petit. J'ai dit mon tasse. Et. Excusez. 3 quarts. Il est dans le vaisselle. Je crois qu'il est dans le vaisselle. Ouais. 3 quarts tasse de margarine ou de beurre. Je vais juste en prendre un peu plus puisque j'avais pas pris tant que ça. Ok.
pas vu qu'il y avait débordé sur le côté. Il va en avoir un peu plus. Alors ça, on va surveiller. De toute façon, il va être beurré là, ici. 2 œufs. 2 œufs. Vous avez aussi, vous pouvez mettre de la vanille si vous voulez aussi. Moi, j'en mets pas parce que j'en ai pas. Après ça, pour la préparation, c'est beau. Vous pouvez mettre de la bicarbonate de soude si vous voulez aussi. Oups, il y a quelque chose qui tombe du plafond. Alors, ça, c'est beau pour la pâte. Je vais juste rajouter un peu de farine, puisque c'est plus de gras que d'autres choses. Farine, c'est du sucre. Ça ici. Si vous trouvez votre pâte trop épaisse, vous rajoutez un peu d'eau. Ça n'en fait pas beaucoup pour le moule que j'ai pris. Bien. Combien de quantité ça, cette recette que j'ai vérifié là. Ok, ça. Ça ici. Ça ici. Ah, mon ordi. Excusez. Je veux pas que ça aille sur l'ordi. Ok. Ok, ben. Ça ici. Pour la pâte. Voilà, ça vous donne une pâte quand même très belle pâte. Ça ici, ça vous donne une pâte quand même très homogène. Fait que ça ici pour ça. Dans votre moule ici, et vous dit de le remplir avec 3 cuillères de margarine, ou peut-être grosse cuillère de margarine, ou 4 là, mais moi je dis que 3 c'est assez, parce que 4 je trouve que ça fait trop de margarine, déjà qu'il y en a beaucoup dans la préparation.
ici. Après ça, ils disent de mettre la même quantité de cassonade. Alors vous prenez à peu près la même chose de cassonade. C'est ça. Ça ici. Et vous tapissez votre fond de moule avec ce mélange de margarine et de cassonade en mélangeant bien. En essayant de ne pas faire de grumeaux, bien sûr, de mouton. Essayez d'en mettre un petit peu partout autour du moule aussi. Pour quand vous allez démouler le moule, que vous puissiez bien démouler votre moule aussi. Après ça, vous prenez votre canne de fruits ou votre sac de fruits. J'avais oublié d'ouvrir. Ensuite, je vais l'ouvrir. Vous mettez une bonne quantité de fruits. Vous les dispersez. Ici. Si vous trouvez que vous en avez mis trop, vous les remettez dans le sac ou dans la canne. Parce qu'il ne faut pas trop qu'il y en ait non plus, sinon ça va être de la boîte dans votre mélange à gâteau. Ça, comme ceci. Ça vous fait une préparation à peu près comme ceci. Après ça, vous prenez votre mélange. Pour la grosseur de mon moule, comme j'ai pris un moule quand même assez grand, j'aurais pu faire une double recette. Là, j'ai pris la recette simple pour vous le montrer. Mais je vais en faire une autre portion quand je vais couper la caméra pour pouvoir le faire, le mettre au four. Alors, vous couvrez votre plat au complet, ben mieux que ça là, bien sûr, et vous mettez au four et ça va lever. Puis quand vous allez mettre votre gâteau et quand vous allez pouvoir le verser, quand il va être prêt, attendez, je vais juste vous redire, j'ai oublié de vous dire le temps de cuisson.
c'est 1 heure. C'est 1 heure le temps de cuisson pour le gâteau renversé aux fruits tropicaux ou au gâteau renversé à l'ananas, c'est comme vous voulez. Alors, moi, j'y ai pas mis de bacon cette fois-ci parce que j'avais pas envie, mais j'aurais pu le faire. Mais des fois, faut que j'arrête de mettre du bacon partout parce que sinon, le monde ne voudra plus s'abonner à ma chaîne. Alors, c'est ça. Mais sinon, les prochaines vidéos vont être des nouveaux challenges aussi. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et de dire à vos amis de s'abonner. Alors, comme vous pouvez voir, le t-shirt. It's me! Alors, à bientôt. Et le résultat va être sur Facebook, Instagram, YouTube. YouTube, c'est ça. On est sur YouTube, Instagram, Facebook, Twitter et Snapchat. À bientôt. Bye les amis.